fin du XIXe siècle, on commence à se dire mais comment mettre en œuvre la fraternité, comment instituer définitivement comme un droit des formes de solidarité. C'est vraiment avec tout l'esprit de solidarité qui a accompagné la fin de la Seconde Guerre mondiale que naît l'idée de la protection sociale. La protection sociale, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée qu'il faut mettre les travailleurs et les pauvres à l'abri du besoin, c'était l'expression utilisée. Il faut que tout ça se fasse par un système de répartition, c'est-à-dire qu'on cotise, on verse sur son salaire, une part de son salaire pour aider les plus démunis, notamment les personnes âgées. Ce sont les travailleurs qui versent chaque mois une cotisation dans une caisse. Les employeurs de leur côté versent aussi une cotisation et donc les deux contributions réunies se retrouvent dans une caisse de protection sociale qui est l'assurance chômage, protection contre le chômage, l'assurance maladie, protection contre la maladie. On a ensuite ajouté l'assurance vieillesse qui permet aux personnes âgées sans ressources, même si elles n'ont pas travaillé, d'avoir quand même un minimum, etc. C'est une solidarité, si vous voulez, qui est institutionnelle, qui passe par les institutions de protection sociale qui sont gouvernées non pas par l'État, mais qui sont gouvernées en commun par les patrons et les syndicats. C'est ça la protection sociale en France. L'État intervient pour compenser les déficits budgétaires quand il y en a. Il intervient également pour compenser le manque à gagner des familles des femmes quand elles doivent s'interrompre leur travail pour avoir un enfant. Donc il y a tous les secteurs de la vie sont protégés de cette façon-là. Au XIXe siècle, quand les premiers auteurs commencent à imaginer un système de protection sociale, ça a été jugé complètement utopique, complètement fou. On n'y croyait pas. C'est une conquête.